Bonjour les amis, c'est Audrey, on se retrouve pour les produits terminés. Je passe en revue les derniers produits que j'ai terminés. Je vous explique si je vais les reprendre dans ma routine, ce que j'ai aimé ou pas, si je vous les conseille et éventuellement à qui ou pour quelle problématique. C'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, je vous propose de le faire. Ici, on parle du soin de la peau, des cheveux, de make-up et de bien vieillir. Et si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, merci de liker cette vidéo. On commence par la partie compléments alimentaires. Comme d'habitude, les liens, les chapitrages, les codes promo, tout est listé dans l'ordre en barre d'infos. Je vais classer par catégorie et marque autant que possible pour que ça soit plus facile pour vous. Que ce soit pour la peau, les os, les articulations, du collagène que je prends toute l'année. Je varie les doses entre 6 grammes, je monte parfois même jusqu'à plus de 10 grammes par jour. Si je veux cibler plus le côté articulaire, en fait, selon ce que vous voulez cibler, soit un peu la beauté, l'entretien, selon votre âge, selon vos besoins, vous pouvez prendre des doses qui vont de 2,5 grammes par jour et vous pouvez monter au-delà de 10 grammes. J'alterne toujours entre deux marques de qualité qui formulent comme il faut le collagène, donc soit celui de Nutri & Co, on est sur du collagène marin hydrolysé, soit celui de Vitamoon, et j'alterne comme ça tout simplement parce qu'il y a des goûts dans une marque que je ne retrouve pas dans l'autre. Chez Nutri & Co, je viens de terminer celui à la vanille, j'ai adoré, pourtant je suis pas du tout fan moi de l'arôme vanille et j'aime pas trop la vanille habituellement, mais là ça passait très bien, c'était très doux, très agréable. Je le mettais aussi bien dans de l'eau fraîche, mais encore mieux dans de l'eau tiède tous les matins. Je le prends le matin à jeun, le collagène matin à jeun, soir avant le coucher, idéalement loin d'un repas. Et j'ai alterné avec celui de Vitamoon, le collagène chocolaté. J'adore parce qu'on a vraiment un goût de chocolat mais sans avoir un goût édulcoré ou un goût sucré qui peut venir gêner. Je trouve qu'en matière de collagène cacao, c'est celui-ci le meilleur. Vous avez dans celui-ci un peu de vitamine C, oui vous l'avez aussi hein, bien sûr dans le Nutri & Co, les deux sont bien formulés, je vous les conseille depuis plusieurs mois et j'en suis entièrement satisfaite. Chez Vitamoon, vous avez aussi celui au matcha, je vous en parle à chaque fois, mais si vous êtes fan de matcha, c'est en plus un matcha premium, eh bien il peut être intéressant. Et chez Nutri & Co, vous avez plein d'arômes, vous avez aussi des versions neutres si vous voulez par exemple agrémenter un thé ou un café le matin. Bon, je n'ai pas précisé que je le rachète parce qu'en fait j'en prends toute l'année. Alors ensuite, je vais faire des économies, peut-être que vous allez en faire, mais je vais réussir à remplacer 1, 2, 3, 4 compléments que je prenais pour la peau, pour aussi voilà le bien vieillir, les articulations, tout ça, je vais vous détailler tout ça, par un seul. Je vous explique tout. Alors, j'ai terminé tout d'abord de l'acide hyaluronique de Nutri & Co, des céramides de la marque Life Extension, du resveratrol aussi de cette même marque-là et du silicium de Sunday Naturals. Alors, je vous dis un peu pourquoi et comment. Alors, tout d'abord, l'acide hyaluronique, c'est l'hydratation de la peau, mais aussi des articulations. Donc à la fois la prévention anti-âge beauté, mais aussi santé. Ensuite, pour le côté vraiment purement hydratation beauté, les céramides de Life Extension, c'est vraiment pour la peau sèche, les peaux qui vieillissent, les peaux matures, les peaux ridées. Alors moi j'ai la peau grasse, mais je veux maintenir quand même une bonne hydratation. Il y a plusieurs études qui ont été faites notamment sur ce principe actif et qui montrent que ça aide notamment pour prévenir les rides, les peaux un peu cartonnées. Ensuite, pour aussi ce côté anti-âge, vous avez le resveratrol. Le resveratrol dans le régime méditerranéen, tout le monde le connaît. C'est vraiment une prévention santé parce que c'est un antioxydant puissant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le French Paradox. On s'est rendu compte que le resveratrol que l'on peut consommer via notamment le vin rouge, le vinaigre balsamique et le raisin en France aide à la longévité. Alors pour avoir des doses optimales de resveratrol, ça fait quand même beaucoup de vin. En plus, il faudrait prendre des vins bio, donc je préfère me supplémenter. Le resveratrol, donc antioxydant puissant pour l'anti-âge, hein, mais aussi pour tout ce qui est insulino-résistance et pour tout ce qui est la peau éventuellement. Vous connaissez la marque Caudalie qui utilise le resveratrol. Et ensuite, pour terminer, du silicium. Le silicium, on en parle peu, mais pourtant c'est un indispensable si on veut maintenir encore une fois une production de collagène optimale, si on veut avoir des beaux cheveux, des beaux ongles et aussi une belle peau puisque ça rentre dans la composition du collagène et des fanères. Et moi pendant longtemps sur cette
chaîne, je vous ai conseillé le silicium à boire, sauf que je préfère vraiment le prendre sous forme de gélule. Je prenais celui de Sunday Naturals et en fait, ça fait quand même 4 compléments visés peau santé que j'ai retrouvé en fait dans un seul et un peu plus complet. Donc je vais remplacer ces 4 compléments par le Skin Glow de Sunday Naturals. Alors j'y retrouve le silicium, j'y retrouve l'acide hyaluronique, les céramides, le resveratrol. En plus le resveratrol sous une forme qu'on appelle trans resveratrol, il y en a même encore plus que dans le précédent que je vous ai montré. Mais vous avez aussi de la vitamine E, de la vitamine C, beaucoup de biotine. Le biotine c'est excellent pour les cheveux, du zinc, peau, cheveux. Donc on est vraiment en fait sur un complément à visée beauté, mais à la fois cheveux, visage, et en même temps vous pouvez bénéficier après de l'effet antioxydant, bien sûr dans le corps en général. Au niveau de la posologie, c'est 3 par jour, et donc une boîte comme ça vous dure 1 mois. Vous pouvez même les acheter en pack sur Sunday Naturals où vous avez du coup une petite réduction. Je précise, à l'intérieur vous avez aussi d'autres, ce qu'on appelle des OPC, donc encore une fois c'est d'autres antioxydants. Vous avez de la lutéine, de la zéaxanthine, donc très très bon pour les yeux. Vous retrouvez aussi à l'intérieur, peut-être que certaines personnes en ont entendu parler, ce qu'on appelle de l'ovoderme. C'est en fait une forme de collagène issue de la membrane de coquille d'œuf. Alors, certaines personnes disent que ça peut remplacer du collagène. Moi, je suis pas du tout convaincue. Mais voilà, peut-être que vous, si vous voulez un tout en un et que vous voulez peut-être même zapper l'étape collagène, vous pourrez avec ce complément. Moi, je préfère quand même garder mon collagène. Mais en tout cas, c'est super complet pour la peau. Mais aussi, il y a toujours le côté santé avec les OPC, les antioxydants. Très très bon complément, franchement je suis contente, ça va faire aussi de la place dans les tiroirs. Les oméga 3, vous le savez ici, c'est un incontournable pour à la fois la prévention des maladies cardiovasculaires, en accompagnement d'un traitement cardiovasculaire, pour ce qu'on appelle la fluidité des membranes, donc même si vous avez des problèmes circulatoires, tout ce qui va être aussi insulino-résistance, mais également inflammation, tout type d'inflammation, dont certaines maladies chroniques, tout ce qui est eczéma, psoriasis, sécheresse de la peau, qualité du sébum, c'est un indispensable beauté et santé. Moi c'est quelque chose, j'aurais aimé même me supplémenter avant, donc ça j'en prends tout le temps. Et j'ai fait une petite cure de curcuma. Je parle notamment si il y a des personnes qui ont des soucis, encore une fois, d'inflammation, qui cherchent un bon anti-inflammatoire, vous pouvez très bien prendre du curcuma avec des oméga 3. Le curcuma de Nutri&Co est très bien, dedans il n'y a pas de pipérine pendant longtemps pour que la curcumine soit assimilée. On l'associe avec de la pipérine, sauf qu'on s'est rendu compte que pour les intestins c'était pas top. Donc chez Nutri&Co vous avez vraiment de la curcumine qui va être du coup bien assimilée, donc action anti-inflammatoire globale, donc éventuellement douleurs musculaires, douleurs articulaires et toutes les autres maladies que je viens de citer qui ont une composante inflammatoire, et il y en a beaucoup, mais également c'est un puissant antioxydant. Donc on reste encore une fois dans le bien vieillir, aussi bon pour la santé que pour la peau. Est-ce que je rachète? Oui, 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 tout le temps, ça fait partie de mes indispensables. J'ai terminé plusieurs produits de la marque Talika, notamment le Liposil Mascara version water résistante. Je précise parce que c'est vraiment cette version là moi que je vous conseille, puisqu'elle garde vraiment bien la courbure et surtout il ne coule pas. Sinon la version classique, en tout cas moi sur moi ça coulait énormément. C'est un mascara à la fois soin, il fait partie de mon top 2 mascara, c'est-à-dire que je l'ai toujours à côté de moi. Dans voilà, à côté de moi il y a toujours, où est-il, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent et le Talika, parce qu'en fait ce sont mes mascaras préférés. J'essaye de les détrôner, je n'y arrive pas. Le mascara de Talika, donc il a ce côté soin parce qu'il est enrichi avec le brevet Liposil, donc vraiment sur du long terme il va aider à fortifier vos cils. Mais ce que j'aime aussi, là c'est vraiment pour le côté maquillage et on va dire purement esthétique et ponctuel, c'est qu'il apporte de la longueur, de la courbure, beaucoup de longueur, mais aussi du volume. Et en fait comme c'est une brosse en picot, ça va vraiment bien brosser les cils, les séparer sans faire de paquet, et sur du long terme, si vous l'appliquez régulièrement, ça va fortifier vos cils. Donc excellent 2 en 1, et comme vous avez vu il est déjà voilà, racheté. Je le précise, ça ne sera pas aussi efficace que du Liposil classique, donc vraiment le soin fortifiant de Talika, et si vous voulez coupler à la fois le soin Liposil plus le mascara, vous mettez encore plus de chance de votre côté. J'ai terminé un sérum Air Force qu'on utilise dans le petit dispositif. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter le petit dispositif, mais c'est vraiment un game changer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer votre sérum grâce à ce petit peigne qui vibre, donc ça va vous faire un massage hyper agréable. Vous avez des petites LED et surtout vous avez un embout qui va diffuser le produit. On met tout simplement
le sérum à l'intérieur de cet appareil. Vous l'allumez et ensuite vous faites votre massage, et ce qui est bien c'est que vraiment ça va diffuser le produit sur le cuir chevelu et non sur vos cheveux. Lorsque vous utilisez des sérums pour fortifier les cheveux, il faut que ça soit mis sur votre cuir chevelu. Et donc j'ai terminé ce sérum là qui est un sérum fortifiant qu'on peut utiliser pour faire pousser plus vite les cheveux, pour ralentir une chute de cheveux, pour avoir des cheveux beaucoup plus denses, beaucoup plus doux. Alors ça marche particulièrement bien. Alors moi je vois bien sûr un effet sur du long terme, mais alors sur du relativement court terme, sur monsieur, comme il a les cheveux courts, lorsque je lui fais régulièrement, on voit que son cheveu se densifie et il est tout soyeux. Moi ce que j'aime, c'est que c'est un sérum qui est léger. Souvent les sérums comme ça pour le cuir chevelu, ça a tendance à me faire énormément graisser, regresser mon cuir chevelu qui est déjà naturellement gras. Ici ça se passe bien, et ce que j'aime c'est que pareil, ça fait partie des rares produits où je vois un avant-après lorsque je l'arrête. J'aime bien l'utiliser notamment à partir du mois d'août pour ralentir et freiner la chute saisonnière, mais vous pouvez faire comme ça des cures dans l'année, soit vraiment à visée fortifiante, densifiante sur la qualité de vos cheveux et sur la pousse, sinon vraiment dans un protocole anti-chute. Alors bien sûr la chute des cheveux ça ne se prend pas à la légère si c'est une chute chronique qui dure depuis plus de 3 mois notamment, mais vraiment ça va rentrer en fait dans un protocole à la fois interne, parce que il y a plein de choses qui rentrent en compte, des fois on peut perdre ses cheveux parce qu'il peut avoir un traitement médicamenteux, des problèmes hormonaux, ça peut être aussi des carences micronutritionnelles, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et donc en fait on va mettre en place plusieurs stratégies, à la fois en interne, l'alimentation, mais aussi en externe via des produits. Donc voilà, si celui-ci vous le reverrez, puisque là j'entame presque le 3e mois de cure, puisque j'ai fait août, septembre et je vais continuer tout octobre. Toujours chez Talika, leurs fameux masques en biocellulose, ils sont extra ces masques. Là j'en ai que 2, mais je pense que j'en ai fini beaucoup plus. Donc un de mes préférés, l'éclaircissant, parce que dedans il contient du niacinamide. On est vraiment sur une texture un peu comme une seconde peau, presque gélatineuse, hyper confortable. Je mets toujours moi ensuite un surmasque en silicone pour les garder le plus longtemps possible, puisque ça va éviter l'évaporation. Et en fait moi j'aime faire des petites cures comme ça. Alors soit un petit coup d'éclat de temps en temps, sinon j'aime bien faire, on va dire allez, une semaine où je vais faire pendant une semaine tous les jours, je vais me faire un masque soit le matin soit le soir. Il y a vraiment un effet au niveau de l'éclat du teint, au niveau de l'hydratation. Ça ne remplace pas une routine soin, mais voilà, c'est du plaisir, c'est prendre soin de soi. Et c'est vrai que sur plusieurs jours comme ça cumulés, si vous avez notamment des soucis de teint un peu brouillé, de petites ridules de déshydratation, vraiment on voit un vrai réel avant-après. Et vous avez aussi les masques pour le contour des yeux qui sont sympas comme tout. Et moi je sais que j'ai un contour des yeux très sensible, c'est rare que je supporte les patchs contour des yeux, et bien cela c'est très très bien. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, vous pouvez très bien mettre le patch pour les yeux et par-dessus celui pour le visage, comme ça vous êtes sûr que votre contour des yeux est voilà, bien recouvert, bien imprégné. Donc oui, ça fait partie un peu des indispensables qu'il y a toujours dans mes tiroirs en fait. Et si vous voulez varier les plaisirs, je vous conseille ce anti-âge et les nouveaux cicatrisants qui sont top. On enchaîne avec d'autres masques tissus et un peu de produits de K-Beauty. J'ai terminé une boîte de Génabel, donc c'était des masques tissus qui sont à base de PDRN de saumon, donc l'acide polydésoxyribonucléique, oui, des semences de saumon, et ça a été mis un peu au goût du jour par Kim Kardashian qui se l'injecte en fait au niveau de la peau. Donc là vous retrouvez ce principe actif qui va en fait aider à régénérer, réparer les dégâts cellulaires et cutanés. Dedans vous avez pas mal d'acides aminés, vous avez du niacinamide, j'ai bien aimé. Je me suis acheté plusieurs boîtes, donc pareil je vais le faire comme ça de temps en temps en cure, donc vous les reverrez parce que voilà, j'ai bien aimé sur une première boîte et je me suis dit que j'allais le faire voilà, de temps en temps. Voilà, là c'était sur 5 ou 4 jours, je sais plus. Dedans, attendez, je vérifie. Il y en avait 5 à l'intérieur, donc voilà, je l'ai fait sur 5 jours et je recommencerai. Donc ils sont pas mal du tout. Après, je dois dire que, alors si ma mémoire est bonne, dans ceux-là, vous avez quand même une surpellicule. Donc vous avez le sachet, donc la boîte, le sachet, et je crois qu'il y a une surpellicule en plastique. Et quand même, quand j'utilise ce genre de masque, je me dis que d'un point de vue déchets, ça fait quand même beaucoup de produits. Donc c'est vrai que si je peux trouver des produits, on va dire, voilà, où il y a moins d'emballage, c'est un peu mieux, mais à vérifier s'il y a ce suremballage que je vous ai dit sur ceux-là. Donc si je vois qu'il y a ce suremballage, parce que là je vous avoue que je ne me rappelle pas plus du tout alors que je les ai utilisés il n'y a pas très longtemps,
je passerai à autre chose. Et en plus voilà, j'ai les Talika qui sont très bien. Et aussi du côté de la K-Beauty, le sérum à noix, 10% de niacinamide et 4% d'acide tranexamique. Il y a aussi de l'arbutine à l'intérieur, c'est un sérum qui est super hydratant. Si vous avez la peau grasse comme moi, le matin, c'est trop. Par contre, le soir, c'est génial. Si vous avez la peau normale, la peau sèche, vous allez l'adorer. Et surtout, si vous avez des problématiques de taches pigmentaires, que vous voulez un produit un peu tout en un, à la fois hydratant, prévention anti-taches, qui va aussi travailler sur l'éclat du teint et sur la barrière cutanée, vous allez adorer ce sérum. Moi, en plus, comme j'avais la peau grasse, j'en mettais vraiment 2-3 gouttes parce qu'il est assez dense. Et je l'ai recommandé et je vais le reprendre. Là, j'avais switché avec celui de Skin 1004 qui contient, pareil, un peu d'acide tranexamique, tout ça à l'intérieur. Mais je le trouve, déjà il est moins concentré et je le trouve moins bien. Donc dès que j'ai fini celui de Skin 1004, je repasserai à celui danois. Celui de Skin 1004, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Chez Nuance, j'ai terminé 2 soins chouchou. Alors le sérum hydratant repulpant multi-actif, je l'ai dans ma routine soin depuis facilement le mois de juillet. Je n'ai pas changé, hein. Ma routine soin c'est quasiment la même le matin avec mon toner à l'acide kojique, le sérum Nuance, ma crème éclat. Et ce que j'aime en fait dans ce sérum, alors moi je l'utilise pas vraiment pour son effet hydratant, je l'utilise pour son effet un peu très complet, puisqu'au niveau de la composition, vous avez donc 5 formes d'acide hyaluronique, mais vous avez aussi des peptides, donc des peptides anti-âge. Moi ça m'intéresse énormément, j'adore ces actifs. Vous avez aussi de la centella, vous avez de l'arbutine, donc pareil, tout ce qui est taches pigmentaires. Il y a aussi du niacinamide, si je vous dis pas de bêtises, parce que là je fais tout de tête. Donc je trouve que c'est un bon sérum, très complet, qui va se positionner du coup dans des routines à la fois anti-âge, éclat du teint, belle peau en général, bien vieillir. Moi j'en mets très peu, j'en mets allez 4 gouttes on va dire, ça suffit largement en tout cas pour mon type de peau. Et donc c'est le second flacon consécutif que je termine et j'en ai réentamé un troisième parce que c'est vraiment la routine que j'ai depuis cet été me convient parfaitement, donc voilà, j'essaye de la garder. Et ensuite ce petit tube, c'est une recharge du soin intense contour des yeux de Nuance. C'est mon sérum contour des yeux préféré. À chaque fois que je l'utilise, j'ai vraiment un contour des yeux qui est tout lisse, qui n'a quasiment plus de cernes, pas de poche. Ça va aussi agir en prévention anti-âge. C'est légèrement hydratant, donc c'est pour ça que moi je le couple toujours avec un bon soin nourrissant parce que j'ai un contour des yeux très sec. Et alors j'alterne en fait quand je termine un soin comme ça de Nuance, j'alterne toujours avec un autre sérum pour tester des nouvelles choses. Mais je reviens toujours très vite à celui de Nuance. On enchaîne avec un autre sérum contour des yeux que j'ai mis beaucoup de temps à terminer parce qu'en fait ça fait partie des produits que j'intègre dans ma routine pour les tester pour vous, pour la chaîne, mais ensuite que j'ai tendance à mettre de côté lorsque je vois qu'ils sont moins performants que d'autres. Ici je vous parle du Minéral 89 Yeux, c'est un sérum hydratant où dedans vous avez un peu de caféine qu'on trouve en parapharmacie. Par contre je pense que si vous êtes sur cette chaîne, si vous me regardez, je pense que vous êtes un peu comme moi, que vous commencez à avoir certaines exigences au niveau de vos cosmétiques, au niveau des compositions, et qu'un petit sérum comme ça avec juste un peu de glycérine et de caféine, eh bien ce n'est plus suffisant, surtout quand vous passez la quarantaine. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un produit qui est très bien si vous avez la vingtaine, la trentaine, très peu de problématiques au niveau du contour des yeux. Voilà, lorsque vous commencez à cumuler plusieurs problématiques ou avoir des besoins un peu plus importants, ça risque d'être trop léger, donc moi je le reprendrai pas dans mes routines, ça c'est sûr. Toujours chez Vichy, j'ai terminé le solaire Capital Soleil UV Clear, donc la version en fait pour les peaux à imperfection parce que dedans il y a un peu d'acide salicylique. Alors c'était un très bon solaire de ville. Ma peau graissait quand même un peu, alors c'est pas le solaire le plus gras, mais ce n'est pas non plus le plus léger que j'ai pu tester, il était quand même très bien. Positionnement, prix, bon ça va, c'est pas le moins cher qu'il y a sur le marché, mais c'était pas mal du tout. Alors, potentiellement, si je n'avais pas accès à d'autres solaires, j'aurais pu le reprendre. Sauf que j'en ai testé des meilleurs, donc je ne le reprendrai pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie des solaires que je peux vous conseiller de parapharmacie, qui ne sont pas très gras. L'acide salicylique, moi, ça m'a fait un petit peu un effet de purge les premiers temps que je l'utilisais. Il contient de l'alcool de mémoire, donc attention si vous avez la peau sensible. Moi je sais qu'il y a 2 ou 3 fois où il m'a un peu picoté, donc la présence de parfum, d'alcool et d'acide salicylique, faites attention. Mais voilà, ça fait partie des solaires,
on va dire les moins gras que l'on trouve en parapharmacie. Pour l'instant, je ne le reprendrai pas, vous verrez, j'en ai d'autres. J'ai terminé un solaire de la marque Isdin, le Fusion Water. Si vous êtes des fidèles de cette chaîne, je vous parle de ce solaire depuis au moins 6 ans, facilement, depuis que je l'ai découvert en fait. Et moi, j'en suis toujours autant satisfaite. J'adore son odeur, j'adore sa texture, j'adore l'effet sur la peau. Je trouve que c'est une bonne base de maquillage. Alors, il y a un certain moment, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, il avait été reformulé et je trouvais qu'il peluchait. Là, sur la nouvelle version, j'ai pas eu ce souci-là. Je l'utilise, mais alors celui-ci, c'est notamment monsieur qui l'a terminé parce qu'en fait, il est très très léger et même, donc je pense aux personnes qui ont aux messieurs qui ont de la barbe ou mesdames, si vous avez de la barbe, sachez que ça ne... Voilà, c'est comme c'est fluide et que c'est léger, ça fait pas trop d'amas. C'est vraiment un excellent solaire hyper élégant, donc je le reprendrai à l'occasion, c'est clair. Je vous parlais de solaire élégant et en fait, depuis le mois de juillet, je sais pas si je teste depuis mi-juin ou juillet, enfin juillet ça c'est sûr, le Z1 SPF 50 Invisible Sunscreen Gel de Ali of Skin. Je vous en ai parlé précédemment dans une vidéo top et flop. Je devais vous en parler depuis juillet, c'est vraiment un solaire. Alors il est un peu cher à l'achat, on est sur 40 € avec mon code BYREO pour 50, on a au moins 50 ml à l'intérieur, je suis sûre qu'il y a au moins 50 ml, mais en fait il est vraiment formulé comme un soin. Et ce qui le différencie des autres, c'est sa texture. On a vraiment l'impression de mettre un primer de maquillage et en fait c'est très dur pour moi maintenant de retourner en arrière et d'utiliser d'autres solaires, pourtant j'en ai plein d'autres dans ma routine soin, dans mes tiroirs qui sont légers parce que vraiment avec cet effet là comme ça, floutant, blur, base de maquillage, je n'en ai pas et j'aime le fait qu'il soit aussi formulé comme un soin, c'est-à-dire que vous avez des filtres solaires, une protection solaire, mais vous avez aussi beaucoup d'antioxydants, donc ce côté 2 en 1, plus la texture, le rendu avec le maquillage, tout ça, fait que dès que je l'ai terminé, en fait j'en ai réentamé un autre alors que j'en avais plein d'autres dans ma routine soin. Donc voilà, si vous êtes prêt à investir un peu, si vous voulez plus qu'un produit solaire et que vous voulez vraiment une texture assez unique, je vous le conseille. On va rester dans la marque Ali of Skin. Je pense que vous avez l'habitude, c'est un peu devenu mon nettoyant chouchou du matin, le Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser. Ce que j'aime, c'est que c'est un véritable nettoyant coup d'éclat qui vous fait la peau toute douce. Vraiment, c'est le seul nettoyant où j'ai la peau plus hydratée après l'avoir utilisé qu'avant. Il nettoie parfaitement, on peut le laisser poser comme un masque coup d'éclat. Il est énormément enrichi d'actifs. Donc certes, vous le rincez assez rapidement, mais comme vous pouvez le laisser poser, eh bien votre peau peut bénéficier des actifs, des antioxydants, et je trouve que sur l'éclat du teint, il fait toute la différence. J'ai essayé 2 ou 3 fois de l'arrêter, j'ai utilisé 2 ou 3 autres petits nettoyants le matin, et j'ai tout de suite eu envie de le reprendre parce que pareil, je trouve qu'il fait la différence, même s'il peut paraître un peu cher à l'achat. Il a ce côté, ce petit truc en plus qui fait que je le reprends dans mes routines. Par contre, je ne l'utilise que le matin, comme ça me permet un peu de l'économiser. Et je trouve qu'il n'est pas suffisamment efficace pour le soir parce que moi je me maquille beaucoup, j'ai une peau grasse avec des imperfections, donc je le garde vraiment que le matin. Et je vous dis avec la petite astuce où je l'applique, je le laisse un peu poser et ensuite je le fais mousser et je le rince. Toujours chez Ali of Skin, leur brume moléculaire probiotique treatment. On est sur une brume slash sérum, c'est-à-dire qu'on a une concentration en actif qui fait qu'on est plutôt sur une formulation sérum, même si on a une version un peu brume et toner. Dedans 5% de niacinamide, du glutathion, de l'extrait d'argent, donc tout ce qui va être notamment imperfection, des probiotiques, des hydratants, voilà, des formules ultra complètes. Par contre, alors, j'ai du backup de ce produit-là parce que c'est vraiment une brume que j'ai adorée. Mais je pense que sur du long terme, je ne la reprendrai plus parce que, bon, j'ai déjà plein d'actifs dans ma routine. Au niveau des toners, j'en ai 1 ou 2 que j'adore et en fait, celui-ci aussi 2 ou 3 fois, il m'a picoté cet été. Donc je terminerai l'autre flacon que j'ai dans mon backup, mais à terme, je le reprendrai pas. C'est une brume que je conseille aux personnes qui veulent en fait avoir l'étape toner, sérum dans le même produit. Donc on va dire pour amortir un peu son coût à la place d'un toner et d'un sérum. Bon après, hein, si vous voulez cumuler les produits, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention quand même, voilà, si vous avez la peau sensible, il peut être intéressant pour les personnes qui ont de l'acné parce que je trouvais qu'il avait un petit effet désinfectant, notamment dû à l'argent colloïdal qui a un effet en fait antibactérien. Vous le reverrai parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai dans mes tiroirs, mais sur du long terme, pas sûr que je le reprendrai.
Et autre produit d'Ali Skin que j'ai adoré, le Peptide and Omega Firming Eye Cream. Alors pareil, hein, ça à l'achat, ça fait partie des soins qui sont un peu chers, mais qui font une différence. J'avais remarqué depuis quelques temps que j'avais plus du tout de poche. Alors je suis pas une personne qui a naturellement les yeux gonflés le matin, mais quand même, avec mes problèmes d'insomnie, tout ça, il m'arrivait quand même des fois de me lever le matin avec des yeux un peu gonflés. Et depuis quelques temps, alors quand j'utilise le sérum de nuance, j'ai pas du tout cet effet de poche et de cerne. Mais il y a des périodes où je n'utilisais pas le soin de nuance et où j'avais ce soin-là et où je me suis rendu compte qu'au niveau des cernes et au niveau des poches, vraiment j'avais un contour des yeux hyper lisse de ce côté-là et hyper unifié. Et en fait, en checkant un peu la composition, je me suis rendu compte que dedans vous avez ce qu'on appelle de l'Eyelisse. C'est un actif qui est utilisé aussi par Nuance à un dosage de 3%. C'est énorme. Et en fait, c'est un actif qui va agir sur la microcirculation. Ensuite, dedans, vous avez de la vitamine C, vous avez du bakuchiol, vous avez des peptides. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus nourrissant parce que j'ai un contour des yeux très sec. Mais ça fait partie des contours des yeux où je peux me passer notamment du sérum de Nuance parce qu'il est suffisamment efficace sur l'effet anti-âge, sur les poches et sur les cernes. Et il est hyper complet, c'est un flacon pompe. Donc oui, celui-ci, je le reprends. Voilà, le seul bémol, je vous dis, c'est que pour moi, il manque un tout petit peu de confort. Mais si besoin, je gruge avec un tout petit peu d'huile, tout ça. Mais il a vraiment voilà, cet effet hyper complet que j'adore. Un produit que je n'ai pas réussi à terminer, donc vous vous en doutez que je ne rachèterai pas, dans Green Kératine, c'est le Yellow Plasma. Alors, je n'ai pas eu de soucis d'irritation comme je peux avoir avec certains autres produits de Green Kératine. Green Kératine, en fait, utilise un conservateur que je ne supporte pas, l'alcool benzylique. Alors, et quand ce conservateur est dans des produits où il n'y a pas de phase huileuse, je réagis à tous les coups. Ça me fait ça même avec d'autres marques. Et donc là, déjà, ça va, je le supportais. J'avais pas ce souci-là avec le conservateur parce que dedans, il y a un peu de gras. Mais le souci, c'est que, alors certes, c'est un produit qui est hyper frais, hyper agréable. Côté apaisement, ça va, mais je trouve que c'est... Voilà, j'attendais plus d'effets apaisants et réparateurs, mais c'est surtout la galénique qui fait que c'est un produit qui tâche déjà énormément les draps, les coussins et tout ça. Alors déjà que j'ai du rétinal et que c'est compliqué avec les draps, mais aussi c'est pas agréable d'utiliser, il a une odeur un peu désagréable et en fait... Quand je perds le plaisir d'utilisation, même si le produit est efficace, j'ai tendance à le mettre de côté. Donc c'est dommage parce que... Et en plus, là, il avait commencé à changer de texture. Alors je sais que c'est normal parce que dedans, il contient des probiotiques, tout ça. Mais l'odeur était vraiment devenue trop désagréable. Donc non, je ne rachèterai pas. Ah, par contre, attention, je ne dénigre absolument pas ce produit parce que je sais qu'il est adoré. La texture est hyper fraîche et fluide. Mais au moins, on va dire que c'est le côté sensoriel qui ne m'a pas plu. Et pour l'effet apaisant, j'ai d'autres produits préférés dans ma routine. Ensuite, j'ai terminé chez The Ordinary le Retinal 0,2%. J'ai adoré ce soin, rapport qualité-prix mais exceptionnel. Alors c'est vraiment pour les personnes qui sont habituées soit au rétinol à des hauts dosages, soit du rétinal avec du haut dosage. Je l'ai switché avec celui de Paula Choice pour le tester, mais clairement, je vous le dis d'avance, lorsque j'aurai fini celui de Paula Choice, qui est certes très bien, je repasserai à celui de The Ordinary parce que le rapport qualité-prix, voilà, il est imbattable, super bien formulé, un flacon pratique. Voilà, une belle formulation, on a la concentration, on a la formule, on a le prix, donc voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je ne le conseille qu'à des personnes qui sont habituées déjà au rétinol, au moins à du rétinol 1% et au moins à du rétinal 0,1%. Mais oui, je le reprendrai. J'ai terminé de Dennis Gross le Dermafusion Fill and Repair Serum. J'ai adopté désormais ce sérum tous les soirs, justement avant mon rétinal, ou même si les soirs je ne porte pas de rétinal, tous les soirs j'applique ce sérum. Et sur du long terme, je trouve qu'il a un effet lissant, je trouve qu'il booste l'effet du rétinol. Donc vous pouvez l'utiliser si vous utilisez du rétinol rétinal ou pas, hein, vraiment. C'est un soin hyper complet. On a plusieurs formes d'acide hyaluronique, on a des peptides dits volumateurs, donc ça va vraiment agir pour un peu repulper de l'intérieur, donc effet hydratant, effet anti-rides, effet antioxydant avec du SOD, du glutathion,
donc les peptides je vous l'ai dit, vous avez des céramides, vous avez du niacinamide, une compo hyper complète. Donc encore une fois, il peut remplacer plusieurs produits dans une routine. Moi maintenant j'ai pris l'habitude de l'utiliser tous les soirs. On est sur une texture légère, un peu comme une émulsion. Donc pour moi c'est trop riche pour le matin, c'est pour ça qu'il est dans ma routine du soir. Mais je pense aux personnes qui ont une peau normale, une peau sèche, vous pourrez très bien l'utiliser matin et ou soir, hein, si vous voulez l'utiliser 2 fois par jour, c'est possible. Dedans il y a un peu d'exfoliant, mais je pense qu'il y en a très peu. Alors j'ai vu une différence souvent en utilisant comme ça du rétinol et du rétinal, vu que j'utilise très peu d'exfoliant dans ma routine. Des fois j'ai des amas de cellules mortes parce que je n'exfolie pas assez. Depuis que je l'ai intégré, moi qui supporte mal justement l'exfoliation, eh bien j'ai l'effet exfoliant sans avoir l'irritation. J'ai vraiment je trouve qu'il y a une différence en fait au niveau de la texture de la peau. Donc je l'ai repris en fait, j'ai bénéficié du col de Gold de la semaine dernière pour le reprendre et je le garde en fait dans ma routine soin du soir. Je l'applique après, en général je mettais mon sérum à noix que vous avez vu tout à l'heure, ce sérum là et mon rétinol, ou mon rétinal, parce que je switch entre du rétinol et du rétinal. Vous avez suivi, donc on va dire un sérum, ce produit là et mon rétinoïde ou mes rétinoïdes. De baume à lèvres que j'ai terminé. Alors j'ai racheté le Rêve de miel de Nuxe, je l'adore, je l'utilise depuis, je sais pas, ça existe depuis combien de temps, 20 ans, donc voilà, depuis tout ce temps là je l'utilise. Et un que je n'ai pas racheté parce que j'ai pas eu envie de commander juste pour ça, c'est celui de Paula Choice. Ça fait partie vraiment des baumes hyper réparateurs qui vous durent. Un flacon comme ça dure minimum 6 mois à raison de, voilà, en le mettant tous les soirs notamment. Je le reprendrai lorsque je repasserai une commande sur le site de Paula Choice. Mais voilà, en attendant j'ai celui de Nuxe, j'ai le petit baume aussi de The Ordinary qui est très bien. Pour la partie cheveux, je vous ai présenté dernièrement le Make My Mask, la boue Tricomella. En fait c'est un soin pré-shampoing. C'est une sorte de boue, comme son nom l'indique, que vous appliquez sur votre cuir chevelu pour venir aider à prévenir les cheveux blancs. Mais alors dans cette marque là vous en avez aussi pour tout ce qui est pellicule, démangeaison, chute de cheveux et pouces, cheveux secs, cuir chevelu gras et aussi pour cheveux fins et volume. Moi j'ai choisi celui-ci. Alors à la base je voulais d'abord tester l'anti-chute mais il n'était pas dispo, donc je me suis rabattue sur la prévention cheveux blancs parce que j'ai remarqué que voilà, côté cheveux blancs ça a tendance à s'accélérer. Je les accepte très bien, je ne suis pas encore prête à me colorer les cheveux et j'ai envie de garder mes cheveux blancs, mais je vous avoue que si je peux les éviter c'est encore mieux. Alors pour l'instant, pour le côté prévention des cheveux blancs, je peux pas vous dire si ça a fonctionné ou pas. Par contre, pour l'effet volumateur, gainant, brillance, sur l'effet aussi de la production du sébum, ça marche super bien. C'est-à-dire que depuis que je l'ai intégré, alors la marque le conseille 1 fois par semaine. Moi, la première semaine, je l'ai fait 2 fois parce que j'avais trop adoré l'effet. Et après, je l'ai gardé qu'1 fois par semaine. Donc c'est pour ça que je l'ai fini. En fait, j'ai fait, je sais plus si j'ai dû faire 5 utilisations. Normalement on peut faire 4 utilisations, j'ai réussi à en faire 5. Et donc moi en fait je veux vraiment déjà le garder pour son effet au niveau du cuir chevelu, sur son effet gainant, volumateur, mais surtout parce que je gagne un jour de shampoing. Et en fait je n'ai plus du tout utilisé, vous savez, mon produit de L'Oréal, le Pure Hyaluron Sérum que je mettais en fait avant shampoing. Et bien j'utilise celui-ci. Au niveau de la prévention contre les cheveux blancs, ça va agir via un système d'oxydation. Il faut savoir que on vieillit de partout, le corps, les cheveux, et s'il y a un phénomène d'oxydation trop important au niveau des bulbes capillaires, eh bien ça accélère les cheveux blancs. Donc c'est pour ça qu'il peut avoir une action sur la prévention des cheveux blancs. Alors c'est quand même un produit qui contient de l'amla. La marque le conseille pour les cheveux colorés ou non, pour tout type de couleur. Par contre, mon expérience moi avec ce type de produit et les poudres de plantes et l'amla notamment, c'est que je vous le déconseille si vous avez un cheveu très blond ou très décoloré et poreux, parce que je pense que ça pourrait un tout petit peu griser ou teinter le cheveu. Sur des cheveux bruns, sur des cheveux voilà, naturels et classiques, il n'y a pas du tout d'effet colorant. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Alors, je vais donc continuer avec cette boue là parce que j'ai adoré. Mais je vous dis, à terme, il faut vraiment que je teste celui pour la pousse et la chute. Mais en tout cas, j'ai adoré l'effet sur, voilà, l'effet gainant, brillant, volumateur. Donc oui, je vais le reprendre. Dans la même marque, je vous ai parlé de leur brosse en poil de sanglier. Elle est extra. Moi, je prends le modèle anti-démangeaison, anti-pelliculaire. Donc que vous ayez des pellicules, des démangeaisons ou pas, vous pouvez l'utiliser. Parce qu'en fait, vous avez donc des poils de sanglier. Donc c'est vraiment bien pour démêler les cheveux sans sans les abîmer, mais vous avez aussi des petits picots, donc ça rentre bien dans le cuir chevelu et ça, voilà, ça les démêle parfaitement.
Chez Kerastase, j'ai terminé 2 produits. Le masque nutritif, il fait partie de mes masques préférés. Je ne le rachèterai pas parce qu'en fait chez Kerastase, mon numéro 1, ça reste celui, comment il s'appelle, le Thérapiste, celui qui a une belle couleur verte, qui est bien épais, bien lissant. Ici, on avait une bonne odeur d'iris, notamment si vous connaissez cette fleur en parfumerie. Ça démêlait bien, ça nourrissait bien. Mais voilà, j'ai d'autres masques préférés, donc je ne le reprendrai pas. Et en plus, je suis en train d'en finir un autre parce que j'avais acheté ça, c'est l'ancienne version, et il avait été reformulé, donc je l'avais retesté. Donc mais sur du long terme, je ne le reprendrai pas. Chez Kerastase, j'ai fini aussi le ciment thermique. Donc là, c'est la gamme Résistance. Pareil, ça fait partie des produits que je ne reprendrai pas parce qu'en fait, il est trop fluide et trop léger pour ma nature de cheveux. J'ai des cheveux longs, épais, secs et abîmés. Et en fait, là, c'est trop léger, vraiment c'était pas assez démêlant, c'était pas assez nourrissant. Par contre, si vous avez justement un cheveu fin, pas trop sec ou pas trop abîmé, je pense que vous allez aimer justement la légèreté de ce soin sans rinçage. Autre produit que je ne rachèterai pas parce que j'ai mis une éternité à le terminer, c'est chez Elseve le Dream Long crème sauveuse de pointe. En fait, j'ai pas aimé, j'ai trouvé le produit un peu poisseux, un peu collant, pas assez démêlant, pas assez nourrissant en même temps, mais avec cet effet collant. J'ai mis un temps fou à le terminer, donc non, ça je reprendrai pas. Énorme déception avec ce soin sans rinçage de la marque Virtue dans cette gamme-là. J'adore leur huile, vraiment l'huile sans rinçage capillaire dans cette gamme-là, c'est mon huile numéro 1, super fine, super agréable, réparatrice, ça sent bon la noix de coco. Ici, on retrouve l'odeur de la noix de coco, on est sur une crème, mais alors le souci, c'est qu'on est sur un packaging qui n'est pas pratique du tout, donc très peu de produits à l'intérieur, on est sur un produit flacon pompe, mais en fait au bout de 2-3 utilisations, ça ne pompe plus, donc il faut ouvrir le produit, prendre avec le petit doigt, tout ça, c'est tellement pas pratique, et si vous vous fiez à la pompe, vous pouvez très vite gâcher du produit, donc à la fin il faut tout dévisser, tout racler, et en plus l'effet sur le cheveu, j'ai pas trouvé ça très concluant, ça manquait de lissage, ça manquait... Voilà, au niveau de l'application, ça ne démêlait pas assez, c'était pas assez nourrissant. Et je vous dis, une galère à utiliser. Donc non, ça, je reprendrai pas. Autant je reprendrai l'huile, mais alors lui, le soin sans rinçage, non. Pour le corps, les déodorants Dove, donc l'original que je prends tout le temps, en roll-on. Donc ça, je rachète tout le temps. Et j'avais trouvé une version sur Notino, noix de coco jasmin. Si je le retrouve, je le reprendrai parce qu'ils sont très bons et qu'ils régulent parfaitement ma transpiration avec une bonne odeur un peu, voilà, noix de coco, jasmin, très agréable. Toujours chez Notino, des gels douche pas chers du tout, mais en plus qui ont une odeur, c'est dans la marque Tesor et d'Oriente, et c'est là la gamme Byzantium, ça a une odeur de rose, d'ambre, c'est vraiment un côté oriental avec ce côté... rose, mais pas la rose mémérisante, vraiment la rose orientale avec un peu de benjoin, c'était super agréable. Vous avez la senteur musc blanc aussi dans ces gels douche là, ça c'est pour le tenir, vous savez, dans la douche, c'est pratique. Vraiment ça fait partie des gels douche que je reprendrai, il y a un super prix en plus et vraiment une odeur, on dirait un parfum vraiment de luxe, très agréable. Je ne reprendrai pas le DOP douche crème d'enfance au pancake parce que l'odeur était trop caramélisée, trop écœurante. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Voilà, c'était pour le fun, on utilise ce genre de produit pour le plaisir, mais alors pour moi là c'était trop. Pourtant je suis une folle des pancakes. Vous me dites voilà, pancake pour moi ça fait partie de mes péchés mignons, mais alors là non, en odeur et en gel douche ça l'a pas fait. Les amis, je vais vous solliciter, j'attends en commentaire que vous partagiez vos avis sur un des produits que j'ai présenté, même si c'est un avis mais qui est complètement à l'opposé du mien, hein, c'est normal, hein, chaque peau réagit différemment, et c'est surtout que beaucoup de personnes lisent vos commentaires et ça les aide, c'est vraiment utile. Il y a des retours d'expérience, il y a des personnes qui peuvent partager des fois des bouts de vie, des bouts un peu de leur quotidien et c'est très utile. Merci à toutes les personnes qui le font, merci de ce temps-là que vous prenez. Sachez que chaque commentaire, moi je les lis, des fois je mets du temps à répondre mais je les lis tous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.